Chers amis téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre des psaumes au numéro 46. Nous lisons du verset 2 au verset 4 et ensuite nous allons lire le verset 9. Voilà ce que ce passage dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Le verset 10 dit « Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. » Alléluia. Le monde aujourd'hui est confronté à une crise sans précédent causée par l'apparition des virus, le coronavirus ou Covid-19. Cette crise affecte l'humanité tout entière, économiquement, socialement, physiquement et spirituellement. Le terme « nous sommes en guerre » est lancé par des chefs d'État qui se veulent puissants. Cependant, aucune arme, fût-elle nucléaire, ne peut vaincre ce minuscule et invisible à l'œil nu virus. Des mesures draconiennes sont prises par nos gouvernants visant à nous protéger et à bloquer la propagation de ce mal. Et je voudrais nous inviter à respecter scrupuleusement ces mesures édictées. Malheureusement, une psychose généralisée s'est emparée du monde. Quelle réponse Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui domine sur la terre, celui qui a créé tout, quelle réponse Dieu donne-t-il à ce problème? Premièrement, Dieu reste notre refuge dans la détresse. Dans nos cultures africaines, l'existence de l'être suprême, Dieu, ne souffre d'aucun doute. Cependant, des systèmes politiques, philosophiques ont tenté de nier l'existence de Dieu ou reléguer la croyance en Dieu comme une aliénation. Frédéric Nietzsche n'a-t-il pas dit que ce que l'homme veut être et ce qu'il n'est pas, ça et seulement ça et rien d'autre est Dieu? De telles affirmations signifient que Dieu est la création de l'imaginaire de l'homme. Cependant, nous pouvons affirmer que l'insensé seul dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Dieu existe avant que l'homme existe. Dieu a existé sans l'homme, mais l'homme ne peut exister sans Dieu. Je voudrais également dire que Dieu n'est jamais l'auteur du mal, contrairement aux fatalistes qui attribuent le bien et mal à Dieu. Avons-nous eu, par notre non-observation du code de la route, causé un accident? Les fatalistes s'empressent de dire « c'est la volonté de Dieu ». Ce Dieu-là n'a pas de caractère, ce Dieu n'a pas de volonté, il fait le mal, il fait le bien, et nous nous déchargeons de nos erreurs, de nos fautes, de notre responsabilité, et nous attribuons cela à Dieu. Je veux dire non, Dieu ne peut être l'auteur du mal, de la maladie, des conséquences de nos inconduites. Jacques 1, 13 nous le dit. Et Romains nous rappelle que par un seul homme, le mal est entré dans le monde. C'est par à la chute d'Adam et d'Ève que la mort est entrée avec tout ce qui entraîne la mort. Le Covid-19 n'est pas un mal créé par Dieu pour frapper l'humanité. Il est la conséquence de la chute depuis le jardin d'Éden, ayant pour conséquence la maladie et la mort. Romains chapitre 5, verset 19 nous le dit. Deuxièmement, celui qui se confie en Dieu reste serein. Le verset 3 nous le dit clairement. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent même au cœur des mers.
quand il y a ces bouleversements, comme nous le constatons, il y a de grands bouleversements. Des pays se ferment, les voyages sont interrompus, les économies chancellent. Mais celui qui se confie en Dieu, la parole de Dieu nous dit clairement, il est sans crainte. Les mots qui frappent la terre touchent même les justes. Celui-là même qui est fidèle à Dieu dans toutes ses voies. Quand nous lisons le récit de la vie de Job, nous voyons comment cet homme juste a été touché par le malheur. Il a tout perdu en un seul instant. Il a perdu sa famille, il a perdu ses biens. Mais voici ce qu'il dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. La différence qui existe entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu réside dans la manière de faire face à ce mal. Le premier est sans crainte. Même quand les fondements économiques, sécuritaires sont ébranlés, quand nos certitudes sont balayées, celui qui se confie en Dieu reste serein. Pourquoi? Il sait que Dieu, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ce Dieu-là ne va jamais l'oublier, il est toujours avec lui. Jésus dit d'ailleurs, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cet homme-là, c'est que Dieu fait homme. Jésus-Christ a porté sur lui non seulement ses péchés, mais aussi ses infirmités. Et par ses meurtrissures, nous recevons la guérison. Ésaïe chapitre 53, verset 5. La mort n'est plus cet épouvantail qui paralyse, mais la porte qui ouvre à la félicité éternelle, comme Jean 14 nous le dit. Troisièmement, c'est un appel à revenir à Dieu. L'apparition d'un tel mal a l'avantage de nous amener à la réflexion sur nos limites humaines. Il y a quelques mois en arrière, aucun économiste, aucun planificateur ne pouvait prévoir qu'un mal toucherait la terre et bouleverserait les comportements et bouleverserait nos libertés et porterait atteinte même à la globalisation. Personne. Et nous avons montré également nos limites, les limites humaines. On ne sait comment faire. On n'a pas de médicaments. On tâtonne. On prend des mesures radicales simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Cela révèle que celui qui se confie en l'homme ne peut pas être dans la sécurité. Parce que l'homme passe. L'homme, son souffle n'est que dans ses narines. Nous réalisons également la fragilité de notre existence et de nos constructions. Notre existence est très fragile. Quand nous écoutons que dans certains pays très riches, en avance, qu'on dirait des pays développés par rapport aux pays sous-développés ou en voie de développement, ces pays-là sont confrontés à un défi existentiel. Quand vous écoutez que par jour, il y a plus de 100, 200, 500, 600, même 800 morts par jour, cela fait froid au dos. Notre existence est en péril. Et nos constructions, tous nos plans budgétaires, toutes nos prévisions d'avancement, de développement, tout est mis, tout ce que nous avons construit est tombé à l'eau. Mais également, l'apparition de ce mal a l'avantage de nous ramener à la réflexion sur Dieu. C'est pourquoi le psalmiste nous invite à nous arrêter et à réaliser qu'il est Dieu. Cela implique que nous puissions reconnaître notre dépendance de Dieu. L'humanité tout entière doit réaliser que celui qui a créé le monde reste au contrôle du monde. Ce qui veut dire que nous devons reconnaître que nous dépendons de Dieu. Nous ne pouvons pas nous affranchir de Dieu. Si nous nous affranchissons de Dieu, nous courons à notre perte. C'est comme, excusez-moi l'expression, un animal de compagnie qui est tenu à l'aise et qui a rompu sa chaîne et quelques temps plus tard, on le voit écrasé par un véhicule. Il a voulu se soustraire à son maître et il a couru vers sa propre
perte. Nous devons également reconnaître que l'amour de Dieu s'étend toujours à nous. Dieu n'a pas abandonné le monde. S'il avait abandonné le monde, nous n'existerions plus. Dans sa miséricorde et dans sa grâce, il écoute nos cris, il écoute nos supplications et il vient à notre secours par miséricorde, par sa grâce. Et cela aussi nous appelle à la réflexion sur la nécessité de recevoir son Fils comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Jésus-Christ est venu sur cette terre, a marché sur nos routes, a bu l'eau des puits de l'Orient. Et ce Jésus-là nous a rassurés. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il est celui qui est toujours avec nous tous les jours de notre vie, si nous l'acceptons, si nous le recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Je voudrais, une fois de plus, nous inviter à la prière, à nous dépouiller de la peur et de la psychose, et nous donner à la prière, intercéder, parler à Dieu, pour que Dieu arrête ce mal. Prier pour que les économies de nos pays ne s'effondrent pas. Prier que pour ceux qui sont affectés ou infectés, pour que Dieu donne du courage et Dieu les guérisse. Que Dieu donne la sagesse à nos dirigeants pour la prise de décisions adéquates. Que le monde ne tombe pas dans un chaos généralisé. Que Dieu protège nos hommes et femmes de santé dans leur sacerdoce de soigner les malades. Que l'humanité tout entière se tourne vers Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, et s'engage à le suivre comme disciple de Christ. Puisse le Seigneur entendre notre prière. Puissions-nous avoir les regards tournés sur Jésus et surtout reconnaître, accepter qu'il est un secours pour nous dans la détresse. Que Dieu vous bénisse. Amen.